Finalement, Coralie fut obligée d'aller faire quelques courses avec Aileen. Il n'y avait rien pour s'alimenter dans la maison. Aileen se couchait tous les soirs à 20h. Aujourd'hui, il était près de 22h quand la brigadière l'aborda. L'enfant se plongea aussitôt dans les bras de Morphée. La maison comportait un étage. Les chambres étaient situées en haut. Il y en avait 2. Elles étaient mansardées. Durant cette nuit, Aileen dormit dans un lit superposé. Coralie préféra l'installer en bas, par précaution. Quand elle se retrouva seule, elle décida d'appeler sa tante afin d'obtenir les codes nécessaires pour accéder au Wi-Fi. Elle fut étonnée de son appel. Coralie ne lui cacha pas le fait d'avoir emmené une enfant dans sa demeure. Sa tante ne lui fit aucun reproche, mais s'étonna de cette fonction à accomplir. « Sinon, comment va Thomas ?» demanda-t-elle. « C'est un crétin. S'il continue, il va me faire muter en Seine-Saint-Denis. »« Comment ça ?»« Il aimerait que nous passions plus de temps ensemble. Mais dans notre profession, ce n'est pas possible. Tu sais bien ce que je pense de ton métier, ma chérie. C'est une très mauvaise idée de mêler la vie professionnelle et personnelle. Tu seras amené à faire un choix, tôt ou tard. J'aime mon métier. Je te comprends. Mais c'est aussi important de se permettre d'avoir le droit à une vie sociale. Aujourd'hui, tu es jeune et plus tard, tu le regretteras peut-être. Je ne veux pas devenir une mère au foyer. Je ne te demande pas de l'être. Il y a de nombreuses personnes qui ont des enfants et s'adaptent avec leur situation professionnelle. Mais la nôtre est dangereuse. Et puis, je ne pourrai pas compter sur mes parents, vu qu'ils ne sont plus là. Mon choix est définitif. En tout cas, j'espère que cette petite te fera changer d'avis. À ce propos, en découvrant une photo de moi et Thomas, elle a déclaré qu'on aurait des jumeaux. Si c'est le cas, cela signifierait que notre famille n'est pas près de s'éteindre, se hâta de dire sa tante. Les enfants ont beaucoup d'imagination, tante Hélène. Elles restèrent collées au téléphone pendant près d'une demi-heure. En abordant ce thème de la maternité, Coralie lui confia l'instant brutal où Aileen lui demanda si elle ne voulait pas devenir sa maman. « Elle doit être assez perturbée, cette petite, » lâcha tante Hélène. « Je pense aussi, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle puisse passer une bonne nuit. Je crois que c'est bien parti vu qu'elle dort. » Lorsqu'elle se retrouva seule, dans sa chambre, Coralie repensa à cette conversation avec la petite. Elle lui avait répondu qu'elle ne pouvait pas devenir sa maman. Celle-ci l'aimait déjà très fort. « Mais je ne la vois jamais, » avait-elle répliqué. « Et puis, elle ne m'appelle jamais. Moi, je sais qu'elle pense très fort à toi. »« C'est vrai ? Tu la connais ? » ?»« Bien sûr que oui. »« Quel est son prénom ? » demanda-t-elle pour vérifier. « Eh bien, la confiance règne. C'est Colline. »« D'accord, je te crois. Mais je ne peux pas t'appeler maman ? » ?»« Non. Mais tu peux me nommer Coucou ?» Avant de la laisser seule, Coralie s'employa à lui raconter une jolie histoire. C'était une jeune fille qui partait à la découverte d'un monde imaginaire appelé Britannia. L'héroïne s'appelait Justicia, mais dans son monde à elle, son prénom était Julie. « Elle est jolie ton histoire, » s'amusa la petite. « Et le chat dingo, pourquoi ne parle-t-il pas dans la vie réelle ?»« Il n'y a que dans un monde imaginaire où tout peut se réaliser. Toi, qu'est-ce que tu souhaiterais au plus profond de toi ?»« Vivre avec maman. » Cette réponse toucha la jeune femme. Elle remonta sa couverture, l'embrassa sur le front et quitta la chambre pour la laisser dormir. Brutalement, Coralie laissa tomber ses pensées. Aileen venait de se réveiller en sursaut. Elle pleurait avec intensité. La jeune femme se demandait bien ce qu'il se passait. À toute vitesse, elle la prit dans ses bras pour la consoler. Son visage était devenu rouge tellement elle pleurait. Coralie l'interrogea sur ses sanglots. Aileen était tellement désappointée qu'elle n'arrivait pas à s'exprimer. Elles finirent par la calmer au bout d'une dizaine de minutes. « Ça va mieux ?»« Oui, » rétorqua l'enfant. « Peux-tu m'expliquer ce qui t'a mise dans un tel état ?»« J'ai aperçu ma mamie. Elle avait beaucoup de sang sur les mains. »« Ce n'est qu'un piètre cauchemar, ma puce. »« Non, c'est vrai. Elle avait beaucoup de sang sur les mains. J'ai pleuré car j'ai remarqué une personne qui désirait la tuer. J'ai essayé de l'en empêcher, mais je n'y arrivais pas, » ajouta-t-elle en recommençant à pleurer. « Et cette personne, qui était-ce ? Un homme ou une femme ? » ?»« Je ne sais pas, il faisait noir. »« C'est le sang de ta mamie que tu as vu ? » ?»« Je l'ignore. »